Est-ce que ça va vraiment au PDCI, au Parlement? Vous nous confirmez ou infirmez qu'il n'y a pas encore de groupe parlementaire? Bon, à ma connaissance, non. Les informations que j'ai, c'est qu'il n'y a pas encore un groupe parlementaire formellement créé. C'est vrai que les médias font état de ce qu'il y a des bisbilles au niveau du PDCI-RDA. Bon, de mon point de vue, c'était tout à fait prévisible. Avec l'orientation prise par le président du PDCI de boycotter l'élection présidentielle, ensuite aller aux législatives dans les conditions conservées, beaucoup de contradictions aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Bon, est-ce qu'ils vont arriver à faire... Est-ce qu'il va y avoir deux groupes parlementaires? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, nos collègues du PDCI, nous allons travailler avec eux, quelle que soit la formule qui sera là. Nous travaillerons avec eux dans un esprit de solidarité, comme notre nom l'indique, au service de nos populations et de notre pays. Alors, les militants, il y a Jean-Marc Yassé qui la semaine dernière a publié un communiqué dans lequel il appelait à une meilleure gestion de tout ce qui se passait là. Il dit exactement ceci: le PDCI n'appartient à personne en particulier, mais il exige de tous un devoir de lucidité. L'unité ne se décrète pas par l'intimidation ou l'alerte permanente, elle se construit par l'écoute, la présence et la capacité à ajuster le mode de gouvernance aux réalités du moment. J'exhorte donc tous à s'inscrire s'y inscrire pour la vivacité de notre parti. Là, quand même, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une fronde Oui. anti-Thiam qui se précise? Oui, est-ce que c'est une fronde? C'est clair qu'il y a un malaise. Quand même, le président du PDCI RDA est absent. Quand il dit le PDCI n'appartient à personne en particulier. Oui, parce que quand on regarde un peu les agissements, les nominations qui se font, parfois à l'emporte-pièce, parfois dans la précipitation, quand on regarde un peu ces tiraillements qui ont lieu, qu'on a le sentiment que le parti est dirigé depuis Paris, depuis presque pratiquement un an, il y a des choses... Jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'à quand? C'est là la grande question. Est-ce que le président du parti peut continuer de diriger le parti à distance et par procuration? On voit bien que le secrétaire exécutif qu'il a nommé est aux abonnés absent, complètement absent. Il y a un vrai malaise. Maintenant, est-ce que M. Jean-Marc Yassé, qui a été candidat contre M. Thiam et qui a été laminé, il faut dire les mots tels qu'ils sont, bon, c'est vrai qu'il est la légitimité. Oui, il est heureux de son nouveau titre de député, mais est-ce qu'il a la légitimité pour incarner cette opposition interne à M. Thiam et espérer peut-être reprendre la direction du parti dans le cadre d'un nouveau congrès? On verra dans les prochains jours. Mais je pense que si M. Yassé veut vraiment jouer ce rôle, il faut qu'il sorte complètement des bois et qu'il pose des problèmes réellement, parce que ça ressemble à du cache-cache. Ouais. Non, le PDCI est en difficulté. Le président Thiam, son leadership, s'est avéré inopérant. Inopérant. C'est un échec. Il a été élu en 2022-2023 à 23 à la tête du parti. Le parti ne fait que régresser. Le résultat des législatives est catastrophique. Le parti perd 50% de ses sièges à l'Assemblée nationale. Et puis la méthode et puis il ne peut pas rester à Paris pour gérer le parti sur 5 ans. Ouais. C'est intenable. C'est intenable. Donc je crois qu'il faut que le PDCI, l'heure de la clarification est peut-être arrivée. Et si M. Yassé veut jouer les premiers rôles, on le voit un peu bouger avec ses collègues maires de Port-Boué, et Sylvestre et de Plateau, Jacques Ewoua. Ils ont rendu visite à Mme Henriette Konan-Bédié. C'est un signal. On attend ce qui va en sortir, mais en politique, parfois, il faut être courageux au moins où il le faut. Et comme les Grecs le disent, c'est la première vertu en politique. D'un mot, d'un seul. Le PPACI réclame le président Gbagbo qu'il continue à la tête du parti. Oh, bon, PPACI, je ne sais pas pourquoi le président Gbagbo l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Il a fini sa mission. Je crois que le PPACI, nos camarades du PPACI doivent tirer les conséquences. Et c'est plutôt dans leur intérêt que le prochain congrès soit un congrès de renouvellement de la direction. Parce qu'on voit bien aussi qu'avec le PDCI, le PPACI s'enlise, comme le FPI, avec le président Afi. Donc je crois qu'il faut tourner la page de ces et avoir le courage vraiment de... Avoir le courage de tourner la page. Et de remercier le président Gbagbo
pour service rendu à la nation et lui permettre de se retirer, d'aller à la retraite. Très bien, c'est la fin de cette interview. Merci à Olivier Akoura qui l'a préparé.